Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film. Ce nouveau film, enfin pas réellement nouveau parce qu'il a quand même quelques années, il s'agit d'un film de Ex Machina. Il s'agit d'un film, un film d'horreur science-fiction. Alors j'ai jamais trouvé que la science-fiction et l'horreur étaient deux genres qui se mêlaient très bien. J'ai jamais trouvé que c'était deux genres qui se mêlaient très bien, mais évidemment j'ai quelques, j'ai quelques films que j'aime bien qui évidemment confirme la règle, hein, qui confirme la règle. Et c'est quelques films évidemment qui confirment l'exception à la règle. Sont des films d'horreur science-fiction que, euh, que je peux aimer, comme par exemple Morgan du fils de Ridley Scott, Luke Scott, ou alors encore Alien de Ridley Scott, hein, un classique. Un classique que j'aime beaucoup. Euh, mais de manière générale, je n'aime pas du tout mélanger la science-fiction avec l'horreur. Parce que j'ai toujours trouvé que la science-fiction avait ce côté très indépendant. J'ai toujours trouvé que la science-fiction avait ce côté très indépendant, très propre à lui-même, et que l'horreur, c'était quelque chose qu'on pouvait... c'est vraiment quelque chose de très, très modulable. Donc je trouve que c'est ces deux genres que je n'aime pas mettre ensemble. Mais j'ai regardé un film très récemment qui avait aussi été produit par les producteurs ou réalisateurs de Ex Machina. Alors, je dois vous avouer tout de suite, j'ai détesté Ex Machina. Ex Machina, c'est un film de science-fiction que je trouve tellement basique que j'ai pas aimé du tout. Je trouvais que le genre était vraiment beaucoup trop basique. Je trouvais qu'il n'y avait aucun rythme et je trouve que ce film est tout bonnement trop simple et trop. Je trouve que ce film est tout bonnement trop simple pour pouvoir être un bon film de science-fiction, comme par exemple Passengers avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Euh, ou alors encore de Luc Besson, Lucie et Valériane, la cité des mille et une planètes. Bref, aujourd'hui on va parler d'un film par Ex Machina qui étrangement m'a surpris encore une fois. Encore une fois, le film m'a surpris énormément au niveau du casting, qui était très très bien fait. Pendant que je regardais le film, il y avait des têtes qui me paraissaient familières, que j'avais déjà vues dans beaucoup de films, et je me disais non mais attends, cette tête, ce visage, cette personne, cet acteur, cette actrice, je l'ai déjà vu quelque part. Et au fur et à mesure que le film avançait, alors le film fait 2 heures tout pile, au fur et à mesure que j'avançais, évidemment, il y a Nathalie Portman en affiche, en tête d'affiche. Donc elle, forcément, je la connais de Black Swan et de plein d'autres films. Nathalie Portman, je la connais assez bien dans le monde du cinéma. Et donc là, on va suivre le personnage de Nathalie Portman dans une idée de science-fiction qui était plutôt recherchée. Je trouve il y avait de la recherche et que c'était au niveau au moins de Avatar de James Cameron. Donc c'était un peu au niveau de Avatar, euh, pas au niveau de Avatar, au niveau de l'histoire, mais au niveau de Avatar, au niveau du genre visuel. Le genre visuel, c'était vraiment au niveau de Avatar, avec beaucoup de bleu, beaucoup de violet et beaucoup de lumière très, très lumineuse, très bleuâtre et violette. Euh, on va parler de Annihilation. Annihilation, c'est l'histoire d'une comète qui est arrivée sur Terre et qui s'est écrasée tout droit sur un phare. Cette comète qui est venue sur Terre, qui s'est écrasée tout droit sur un phare, a relâché une sorte d'aura phosphorescent, lumineux, qui a transformé la nature et créant une zone qu'on peut appeler une zone zéro, une zone fantôme, ou alors une zone interdite. Appelez ça comme vous voulez. Et cette zone qui, tout doucement, mais s'élargit et prend du terrain petit à petit, à l'intérieur de cette zone, il y a une nature qui a pris vie. La nature qui avait déjà avant a pris vie sur cette zone. Heureusement, ça n'a que détruit des marais et des champs des champs et des prés. Ça n'a pas, ça n'a pas détruit une forme de civilisation, ça a juste détruit des champs, des prés, des marécages et rien de plus.
et ce phare qui a été détruit par la comète qui a traversé toute cette zone. Cette zone continue à s'étendre et le problème c'est elle s'étend sur des kilomètres et elle s'étend sur des kilomètres, sur des villes, des villages. Bientôt ce sera des villes, des villages et puis ensuite ce sera des États et puis ensuite ce sera des pays et puis ce sera des continents et puis enfin bref, jusqu'à l'annihilation totale de la Terre. Et il y a un laboratoire qui s'est installé juste en face. Et ce laboratoire qui s'est installé juste en face est en fait un laboratoire qui étudie cette chose pour savoir ce qu'ils y font. Ils ont emmené là-bas, envoyé là-bas déjà des animaux et des équipes, mais jamais personne n'y est revenu indemne. Le personnage de Nathalie Portman, qui est à la base une médecin en école de médecine, qui étudie les cellules, donc une cellule qui provient de la première cellule, se divise en deux cellules et en trois cellules et en quatre cellules, mais toujours provenant de la première. Elle étudie ça et je trouvais que c'était un- vraiment un bon démarrage, un bon début pour démarrer le film. C'était un bon début pour démarrer le film de faire que le premier personnage qu'on va suivre pendant les 2 heures du film étudie les cellules, donc tout ce qui forme des cellules qui forment justement des êtres vivants en fait. Comme nous les humains, on est fait de cellules qui se divisent et se divisent et se divisent toujours démarrant de la première cellule. Et c'est tout le but justement de cette comète qui a créé un endroit vivant mais extraterrestre, complètement extraterrestre. Mais les gens qui vont là-bas et qui sont censés revenir à la base ne reviennent jamais. Et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais une fois à l'intérieur, une équipe va être envoyée avec une psychologue qui évalue l'état mental du personnage de Nathalie Portman qui se retrouve dans une pièce blanche, assise sur une chaise et on lui pose des questions. Et ces questions sont posées par un homme avec un masque, donc tu peux te douter déjà que le début est peut-être la fin du film aussi. Moi, c'est ce que je me suis douté. En fait, le début n'est pas la fin du film, mais est à plusieurs parties, le début où elle est assise dans cette salle blanche, on va le voir réarriver dans le film, parce que le film est découpé en segments de plusieurs parties, où il y a une partie qui s'appelle le champ X ou la partie X, et une deuxième partie qui s'appelle bref, le film est chaque fois découpé en segments, un peu comme en chapitres. Et c'était un film hyper intéressant, hyper beau. Et pour vous démontrer un peu la nature extraterrestre du film, vous voyez quand on fait une bulle de savon. Ça paraît con dit comme ça, mais quand on fait une bulle de savon, vous voyez les reflets mauves, les reflets bleus qui y a à l'intérieur de la bulle. Et ben en fait, il y a une sorte de champ, euh, pas magnétique, mais une sorte de champ presque invisible, mais visible à l'œil nu, qui a les mêmes reflets, les mêmes genres de reflets qui bougent. Et ce champ s'élève dans le ciel et au bout d'un moment disparaît, mais il est énorme, il forme un mur qui entoure toute la zone. Et à l'intérieur, en fait, il y a pas une sorte d'annihilation, mais où la nature est complètement transformée de manière extraterrestre. Les ours, les cerfs, les biches, les brebis, peu importe les animaux qui se trouvaient là-bas, ont été complètement transformés et sont devenus d'une nature plus sauvage. Les personnes là-bas essayent de savoir d'où provient la zone d'annihilation. Et la zone d'annihilation, c'est justement ce phare, là où s'est écrasée la comète. J'ai trouvé le concept extrêmement prenant. J'ai trouvé que peut-être avec Ex Machina, il y a toujours un truc qui va pas pour moi. Euh, j'ai trouvé que les protagonistes pouvaient être un peu plus évolués caractériellement, parce que caractériellement, les protagonistes, sauf celui de Nathalie Portman, étaient pas assez évolués caractériellement. Il y en avait une qui à un moment était très évoluée, mais juste à un moment. Mais sinon, ils étaient tous assez calmes dans un endroit quand même qui est un endroit d'annihilation, donc de disparition et de destruction. Donc je trouvais que les caractères pouvaient être un petit peu plus évolués, surtout pour la psychologue qui se transforme à un moment, qui vient avec eux, qui est la psychologue, la chef de ce laboratoire, qui a été chercher le personnage de Nathalie Portman pour la ramener et lui poser quelques questions.
D'ailleurs, on apprend que son personnage était dans les Marines, donc dans la guerre, donc elle colle bien au portrait d'une femme qu'on pourrait envoyer là-bas. Et c'est un film que j'ai trouvé extrêmement beau, extrêmement subtil, subtilement beau dans les décors, dans la manière d'agir. Dans la manière d'agir, les décors étaient magnifiques. C'était un film super agréable à regarder. À la fin, il y avait une scène très intéressante où un endroit sous terre est appelé par la psychologue, la chef de ce laboratoire, est appelé l'endroit d'annihilation. Et il y a des veines avec des reflets. Il y a des veines du côté du personnage de Nathalie Portman. Il y a toutes les veines qui descendent, qui viennent puiser quelque chose, sont bleues. Et du côté du personnage de Jennifer Jason Leigh, bah, elle est assise par terre et elle est en train d'être fascinée par cet endroit, presque hypnotisée, et c'est très hypnotique. Et de son côté, tout est vert. Et j'ai trouvé qu'il y avait un jeu de couleurs assez beau. Tout est vert de son côté et tout est bleu du côté du personnage de Nathalie Portman. Ça m'a assez surpris comme film, j'ai trouvé ça très beau, très intéressant. Et le personnage central de l'histoire se retrouve face à une forme alien qui renvoie toujours une autre forme, et une autre forme et évolue et réévolue, mais tout en gardant le même aspect, donc c'est-à-dire qu'elle garde le même aspect physique, mais elle évolue en renvoyant à chaque fois une forme différente, qui finalement se transforme en la même forme. C'est quelque chose d'assez bizarre et assez abstractif. C'est quelque chose d'assez abstractif, une sorte de boule énorme de couleurs, un peu comme un noyau en fusion. Et elle regarde cette chose, elle est hypnotisée, ça se voit dans le reflet de ses yeux. Et vraiment, c'est un film qui continue, étant continu et en continuant en perpétuelle continuation, les intrigues continuent et arrivent, parce qu'en fait, on découvre la nature. On découvre la nature, on découvre un environnement serein autant qu'un environnement violent. Et c'est justement là tout le message du film, c'est qu'on découvre que la nature peut être un environnement serein autant qu'un environnement violent. Il y a des scènes qui se passent dans la nature où tu es enfermé dans le noir entre les arbres et la lumière ne passe que très peu entre les branches. Et il y a des endroits où la lumière passe vraiment extrêmement fort. Il y a des reflets de soleil, on voit même parfois le soleil qui tape en plein milieu du ciel. Et tu le vois entre les arbres. Et il y a des endroits très sombres. J'ai trouvé la scène de fin où elle rentre dans le cratère qu'il y a à l'intérieur, où où il y a ce cratère à l'intérieur du phare, elle y rentre, et il y a une sorte de cimetière qui a été fait avec des ossements, des squelettes, et les anciens vêtements de l'ancienne de l'ancienne équipe qui a été envoyée. Et ce qui m'a intéressé et fasciné, c'est que ça n'a pas fait peur à son personnage. Elle y est allée au phare, et il y a des sortes de racines blanches sur les murs, sur les parois du phare à l'intérieur. Et ça donne un peu l'impression que le phare est déjà comme ça depuis le début, que c'est le temps qui a fait ça, que c'est les murs qui se sont effrités, que c'est le temps qui a fait ça. Mais pas du tout, c'est une sorte de forme extraterrestre et vivante, des veines blanches qui parcourent les murs et les escaliers à l'intérieur du phare. Et quand elle voit cette chose, cette boule, ce noyau en fusion, à un moment il y a un zoom près de son œil, et il y a du sang, une goutte de sang qui s'en va dans le noyau, et qui fait ressortir une sorte de chose vivante, parce qu'en fait, cette chose a pris un petit peu de ses cellules en prenant de son sang, et cette chose sort comme étant quelque chose d'humain, et se dirige, et puis s'arrête net, et là, elle lui tire dessus à la calache, vraiment enragée, et cette chose arrête tout de suite, arrête direct les balles. Et elle sort, elle s'en va parce qu'évidemment elle a peur. Et quand elle s'en va à l'intérieur du phare, juste en bas des escaliers, elle retrouve la chose arrêtée. Et c'était un peu évident dès le départ, mais en fait cette chose, vu qu'elle a pris ses cellules en prenant son sang, c'est justement un dédoublement de elle-même en fait. C'est un dédoublement d'elle-même. Et tu te rends compte en fait que ce dédoublement l'empêchera tout le temps de sortir de ce phare, parce que si elle veut sortir, ce dédoublement suivra ses gestes et l'empêchera de sortir.
et ainsi de suite. Si elle veut ouvrir la porte, cette chose voudra ouvrir la porte aussi et ne suivra que ses gestes. À un moment, elle tombe de fatigue parce que cette chose l'a empêchée et s'est battue avec elle, l'a empêchée de sortir. Et elle est couchée par terre et t'as cette chose qui est debout, qui la regarde et qui se met couchée comme elle, juste en face d'elle, comme si c'était un miroir, et qui attend qu'elle se réveille. Et quand elle se réveille, il fait le même geste qu'elle en se retournant et s'appuyant sur ses bras pour se relever. Et tu comprends en fait que cette chose, c'est exactement, elle fonctionne comme un miroir. Donc empêchera n'importe qui a fait ça et qui est malheureusement tombé sur cette chose qui fonctionne comme un miroir de sortir du phare. C'est pour ça que jamais personne ne revient de cette zone d'annihilation. À la fin du film, on demande dans cette salle blanche pourquoi, parce qu'elle est la seule survivante à être revenue et que Shepard et tous les autres sont morts. Et donc on lui demande pourquoi est-ce qu'elle est la seule à avoir survécu et qu'est-ce que voulait cette chose et que c'était d'une nature bel et bien extraterrestre et qu'est-ce qu'elle voulait et elle répond rien. Je pense qu'elle voulait rien en fait. Je pense que c'est juste une chose extraterrestre qui est venue sur Terre et qui a fait quelque chose et qui est repartie. Genre, elle ne voulait rien, c'est juste. Et je trouvais le concept intéressant parce on a tout le temps le don, nous les humains, de voir les extraterrestres comme quelque chose qui efface, supprime ou détruit le monde, ou veut en tout cas détruire le monde ou prendre notre planète et s'en emparer, s'accaparer de notre planète. On voit les extraterrestres comme étant ça, quelque chose qui détruit, qui prend notre planète ou qui veut tous nous tuer, ou faire des expériences et voir comment nous on fonctionne. Et là, c'est juste une chose qui est venue et qui a fait quelque chose à notre planète et qui ensuite est repartie et qu'elle a réussi à détruire. Et quand elle est revenue, on l'a demandé, cette chose était réellement de nature extraterrestre. Elle répond donc oui, mais qu'est-ce qu'elle voulait? On lui pose la question et elle dit rien. Je pense rien. Et les moments que j'aime bien, ce que j'aime bien dans le moment avec cette salle blanche où elle parle de quand elle était derrière ce voile, c'est que Nathalie Portman prend vraiment une expression neutre, sans expression, sans peur, sans crainte, sans tristesse, une expression neutre avec les yeux vraiment dans le vide, comme si elle essayait de se remémorer tout, mais ouais, elle a vraiment une expression vide et elle répond. Et quand elle regarde les gens, elle les regarde pas avec une expression fâchée ou quoi que ce soit, elle les regarde et elle répond naturellement. Et ça, c'est vraiment un bon jeu d'acteur. C'est vraiment le genre j'ai été choqué par ce que j'ai vu et je ne montre plus d'expression parce que ce que j'ai vu est au-delà de l'entendement. Et donc, ils ont vraiment fait un film d'extraterrestre, extraterrestre pas vivant sous une forme corporelle, mais extraterrestre sous une forme différente, une forme qui n'a pas de forme corporelle. Et je trouvais que c'était très bien imaginé, très bien fait, très bien fait niveau visuel, c'était extraordinaire. Euh, et, euh, et la manière dont ça a été imaginé, l'extraterrestre, était aussi très bien. Était aussi très bien fait. Et donc, quand on lui demande, elle est venue pour quelque chose, elle répond non, elle est venue pour rien. Et elle ajoute derrière ça, en laissant un petit silence, elle ajoute, je pense que la seule chose que cette chose voulait, c'était qu'elle est venue sur Terre et qu'elle a refabriqué notre Terre en fait. Elle l'a améliorée. Donc elle explique, je pense que cette chose est venue sur Terre, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a amélioré notre Terre. Donc cette chose quelque part venait pour le bien de l'humanité. Cette chose était venue quelque part pour le bien de l'humanité, elle était venue justement pour améliorer la Terre, la reconstruire de manière un petit peu plus vorace, mais beaucoup plus vivante et beaucoup plus et donc refaire la Terre en fait à une image différente et beaucoup plus évoluée. Et donc en fait, cette chose n'était venue que pour ça. Ensuite, elle est repartie et elle a fait ce projet qui n'était pas vraiment un projet d'annihilation parce qu'ils n'ont rien détruit. Ils ont juste détruit la Terre, refabriqué à l'identique mais de manière évoluée. Donc l'annihilation est quelque part dans la destruction de ce qui était mauvais avant et dans la reconstruction d'un meilleur monde fait à partir des bases du premier. C'était vraiment un super bon film. Donc pour ceux qui veulent voir le film Annihilation, je vous conseille franchement de sauter dessus, d'y aller direct sans réfléchir parce que vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du tout.
Surtout que Nathalie Portman, que j'ai vue dans Black Swan avec Mila Kunis, est une énorme actrice qui avec beaucoup de potentiel et beaucoup de promesses. Donc franchement, pour le film Annihilation, ne réfléchissez pas, allez voir ce film, il était extraordinaire. Et la manière dont ça se termine, parce que la manière dont ça se termine est vraiment incroyable. Vous allez voir que la fin, vous la voyez pas venir du tout. Mais à un moment, vous voyez le petit détail qui est vraiment un petit détail, et je rigole pas quand je dis petit détail, c'est vraiment un détail tout petit qui vous fait comprendre que c'est fini et qui vous fait comprendre quel était le but de cette chose. Et je vous le dis pas, comme ça vous avez encore plus envie de le voir. Moi je vous fais plein de bisous pour une prochaine vidéo.